Voici 2024, beaucoup se sont déjà souhaités les meilleurs vœux, des salutations pour de grandes réalisations dans l'année. Dieu est alpha et oméga. L'alpha, ça veut dire il débute et il termine aussi avec l'oméga. Au-delà de tout ce qu'on peut te dire, peut t'annoncer, t'informer, te prophétiser, sache que l'amour de Dieu dépasse tout. L'amour de ton Créateur dépasse tout. Cette année 2024 qui vient d'arriver, sache, toi qui m'écoutes, que l'amour de Dieu dépasse toutes choses. Dieu est amour. Je répète, Dieu est amour. Il t'aime encore. Dieu nous aime, cher ami. Dieu nous aime et il veut notre bien. Alléluia. Dieu t'aime. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le chemin, la vérité et la vie. Écoutons-le encore. Les années s'écoulent, les jours s'épuisent, les mois s'envolent très très vite. Et 2023 est parti tout doucement. Nous nous rappelons, en décembre 2021, nous avons reçu qu'il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. Beaucoup de catastrophes naturelles, particulièrement ici en France. Donc voici les preuves. La vie continue, passons à autre chose. Passons à une autre nouvelle année. Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'année nouvelle 2024. C'est un réel plaisir de nous retrouver parce que Dieu a permis, Dieu a voulu et c'est une grâce surabondante que nous avons reçue de la part de l'Éternel, l'Éternel des armées qui nous a protégés durant toute une année. L'année 2023 est passée et nous voulons donner action de grâce à notre Dieu, notre Créateur. Bien-aimés, je suis content de vous avoir encore à l'orée de cette année 2024. Et nous avons été bénis pendant les 24 jours de jeûne et prière. On a fait 21 jours de Daniel et 3 jours d'Esther. 21 plus 3, ça fait 24. Pour rentrer en 2024, pour retrouver notre premier amour, soit perdu ou soit qui est un peu froid. Nous avons retrouvé notre premier amour et mieux paître les brebis de Dieu, pas les boucs. Pas les boucs, mais les brebis. Nous avons reçu un mandat de paître les brebis de Dieu. Et si tu fais partie des brebis, si tu as été ressourcé par les enseignements, les prières, les temps d'intercession, les temps de conseil, d'orientation prophétique et les temps pour aller évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur. Gagner les âmes pour le Seigneur, le premier mandat. Et c'est notre mission, notre passion de gagner des âmes pour peupler le royaume de Dieu. Alléluia. J'ai la pêche. Et j'ai la joie de vous dire qu'en début d'année, nous avons quelques orientations prophétiques parce qu'il y a des pères et des mères devanciers dans la foi qui ont déjà fait un gros travail pour amener certaines prophéties reçues de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, pour aider le peuple à mieux marcher avec notre Dieu. Quelques orientations prophétiques, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons 4 points à développer dans ce message. Soyez à l'écoute et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre cœur, votre patience, votre persévérance, parce que vous êtes des bonnes personnes aux yeux de Dieu et Dieu s'est levé pour vous. Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur. Dieu est là pour nous. Dieu continue par parler par son esprit. Et nous qui sommes à l'écoute, nous avons reçu et nous voulons partager cela avec vous. Abondance de partage, peuple. Et nous voulons vous confirmer que Dieu continue par parler d'une manière prophétique. Vous savez, la prophétie est très bon pour le peuple de Dieu, mais nous devons aussi avoir les orientations prophétiques. La prophétie qui vient du Saint-Esprit. J'aimerais bien préciser la prophétie divine qui vient du Saint-Esprit. Donc, il y a 4 orientations prophétiques que nous avons reçues. 4 orientations pour cette année 2024. Nous aurons 4 points, à savoir, le premier, c'est que tu donneras des noms. Tu donneras des noms qui n'existaient pas. Il y a certaines situations qui n'ont pas de nom, c'est par ta bouche et la parole qui sortira de ta bouche par le Saint-Esprit qui renommera, qui nommera et qui renommera. Nous pouvons lire les Saintes Écritures
Il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 20 dit: et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvant point d'être semblable à lui. Donc l'homme a été mandaté à donner des noms, à renommer les choses qui existaient, créées par Dieu. Il y aura des situations qui existent déjà, situations chaotiques, désastreuses, certaines personnes déjà maudites, mais toi tu peux les bénir. Des entreprises qui n'existent pas, mais tu donneras des noms à des entreprises. Des sociétés qui n'existaient pas, tu peux créer et donner des noms. Même des vies qui n'ont plus de sens, qui n'ont plus de valeur, de considération, tu peux les renommer, donner un nom. Jacob s'appelait Jacob, mais Dieu a donné un nom nouveau appelé Israël. Abraham est transformé en Abraham. C'est possible. Si le premier homme, Adam, a pu donner des noms aux arbres, aux animaux, c'est possible. Toi, le deuxième Adam qui est en toi, qui est le Christ, en toi, tu peux renommer beaucoup de situations. J'aimerais te dire en 2024, Dieu t'appelle à nommer même les noms des villes, les villes qui étaient des villes qui ne produisaient pas de résultats, de fruits. Tu peux parler sur le nom de la ville qui n'avait pas de nom prophétique. Tu peux prophétiser sur le nom de la ville, tu peux prophétiser sur le pays et le continent, et ça peut arriver, ça peut se produire. J'aimerais appeler quelqu'un à parler sur une situation, à nommer et à renommer. Il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 31. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie était la jeune fille qui a été choisie, mais l'ange lui a donné le mandat, lui a accordé cette grâce de nommer le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. J'appelle quelqu'un à donner le nom à sa famille, le nom à une personne qui manque de joie, qui manque d'espoir, qui n'a plus d'espoir. Tu peux le renommer, tu peux lui donner un nom nouveau. Jésus nous a donné un nom nouveau quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus une nouvelle créature, un nom nouveau. J'appelle quelqu'un à donner un nom nouveau à une personne. C'est un nom de Jésus. Tu en as marre, parle par le Saint-Esprit, parle au nom de Jésus-Christ et le nom sera changé. Deuxième point, beaucoup seront unis dans le mal. Beaucoup seront unis dans le mal. Selon Matthieu chapitre 24, verset 12. Nous lirons aussi Romains 12, verset 9. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Le verset 21 dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Beaucoup seront unis cette année dans le mal. Ils seront des réseaux, des groupes. Ils seront pleins à s'unir, à s'organiser pour faire le mal. Ne fais pas partie de ces réseaux. Ne fais pas partie de ces groupes, de ces individus, hommes et femmes réunis pour faire le mal. Ils seront unis pour faire le mal. Rappelez-vous de la tour de Babel. Ils sont unis pour construire. Quand nous lisons Genèse chapitre 11, verset 3 à 4, vous allez voir qu'ils étaient unis pour construire une tour jusqu'à toucher le ciel. Dieu est obligé de descendre pour les disperser, parce que Dieu a vu l'ampleur. Cette année, beaucoup seront motivés à faire du mal. Ils seront unis à définir que pour faire du mal. Ne fais pas partie de ces personnes, parce que tu es en Christ. Ne s'associe pas à eux, ne collabore pas avec ceux qui font du mal. Que celui qui sait faire du bien, continue par le faire. Le bien produit toujours du bien. Le résultat en faisant du bien, c'est que le bien. En Christ, nous devons nous retrouver dans le bien, qu'on nous retrouve dans le bien. Alléluia, Jésus est venu nous faire du bien. Nous qui sommes en Christ, continuons par faire du bien. Cette année 2024, continue par faire du bien autour de toi. Le troisième point, blanchissez vos robes. En 2024, blanchissez vos robes ou gardez vos robes propres, blanches. Apocalypse chapitre 6, verset 11 qui nous dit: une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bien-aimés, en 2024, continuons par laver nos robes, garder nos robes blanches. Une robe blanche, c'est la vie de sainteté, la vie de pureté, de garder cette robe, c'est-à-dire la tenue céleste que nous avons spirituellement. Peut-être moi j'ai porté cette tenue qui a différentes couleurs, mais en Christ nous devons garder notre tenue blanche, tenue pure, sanctifiée. Nous devons aimer la sanctification et haïr le péché.
Nous ne devons pas nous retrouver dans toutes sortes de péchés. Il y aura beaucoup d'abominations. Donc nous devons garder notre robe blanche. C'est se préparer à chaque fois que nous nous retrouvons devant le Seigneur, qu'on nous trouve saints. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. En 2024, garde la sainteté, la pureté du cœur, la pureté des pensées, la pureté dans nos actes, dans le nom de Jésus. Très important et très capital. Et le quatrième point, waouh, quatrième point pour 2024, nous devons avoir un équilibre avec les aînés dans la foi, nous qui sommes jeunes. Je parle équilibre entre les aînés et les jeunes dans la foi, c'est-à-dire ceux qui sont des devanciers, hommes et femmes, aînés, âgés dans le ministère, qui ont eu des expériences. Nous devons, nous en tant que jeunes, travailler avec eux, les considérer, les honorer et savoir peser le pour et le contre dans le ministère, dans la mission ou le service que nous rendons au Seigneur. L'équilibre entre les aînés et les jeunes dans le ministère, dans la mission ou dans le corps de Christ. Dieu nous demande en 2024 de respecter la place des aînés et que les aînés aussi respectent la place des jeunes qui arrivent. Par la formation, par le test, par la mise en situation et les approuver, les pousser un petit peu à faire le travail comme il faut. Parce qu'il faut le relais. C'est comme les athlètes, quand il y a quelqu'un devant en train de courir, ils passent le relais à l'autre pour pouvoir gagner ensemble. Les aînés et les jeunes doivent gagner ensemble. Et la sagesse de l'aîné et le sang bouillant du jeune va faire que nous pouvons mieux faire. Nous vous remercions. C'est les 4 points que nous avons reçus de la part du Seigneur pour fortifier votre marche en Christ. La liste n'est pas exhaustive et nous pouvons aussi demander encore plus au Saint-Esprit de nous éclairer là-dessus, de nous donner plus de directives et d'orientation, car l'Éternel sera toujours notre guide par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons, la mission continue. Soyez branchés au Saint-Esprit, soyez soumis à la parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, cette parole qui est esprit et vie. Continuez pas à chercher Dieu, il est temps et l'heure a sonné, car Jésus revient bientôt. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.